Quelle place pour l'industrie dans l'économie française? Tous les candidats à la présidentielle plaident la réindustrialisation du pays. Le délégué général de la Fabrique de l'Industrie est l'invité écho d'Europe Matin. Bonjour Vincent Charlet. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. La Fabrique de l'Industrie, c'est un laboratoire d'idées, un think tank fondé il y a 10 ans. On était alors en pleine phase de désindustrialisation parce qu'on a toujours en tête les années 80 comme un moment de fermeture massive d'usines. Mais il y a eu une seconde vague de désindustrialisation, 2000-2017. Vraiment, c'est très marqué. On en est où aujourd'hui, Vincent Charlet? Est-ce que ce mouvement est arrêté et est-ce qu'une dynamique inverse s'est enclenchée? Oui, avant le Covid, en tout cas, vraiment, ce mouvement s'était stabilisé et même plusieurs indicateurs étaient revenus au vert, comme le nombre d'ouvertures de sites industriels ou la stabilisation de l'emploi. Donc, pour moi, si je me permets de vous corriger, c'était la décennie 2000-2010 qui avait vraiment été sanglante, pas seulement en France d'ailleurs. Mais pardonnez-moi, depuis 2008, il y a quand même eu un certain nombre de fermetures. 1000 sites fermés depuis 2008. Hein. Certes, mais disons, de façon macro, la décennie 2010-2020 était une décennie de stabilisation et ensuite, on pouvait s'attendre à un certain regain. La crise de Covid est évidemment venue compliquer les affaires. Alors, compliquer les affaires, mais en tout cas changer la tonalité, puisqu'on voit que prononcer le mot d'usine, ça n'est plus un gros mot. On est un peu revenu du mythe de la France, comme on disait, faiblesse, où l'on ne fabrique plus, où on ne fait que... Il y a cette courbe du sourire qui est connue des économistes, à savoir qu'on disait que la valeur, elle était concentrée au début, la conception, et à la fin, sur le marketing, sur la commercialisation, la phase de production étant jugée peu intéressante finalement. On revient de ça, Vincent Charlet? Oui, d'abord parce que cette courbe du sourire, elle a été conjecturée par un dirigeant d'entreprise dans un secteur particulier qui était électronique, et puis ça a été ensuite... C'était le patron de Dell, si j'ai bonne mémoire. Hein. Oui, et du coup ça a été réapproprié par des gens sans forcément se poser la question de cette courbe vaut-elle chez moi. Et deuxièmement, il faut jamais perdre de vue que ce sont des valeurs ramenées par individu. Donc la valeur produite par salarié était effectivement dans ce secteur, dans cette entreprise, plus faible au stade de la production, mais quand vous remultipliez par les effectifs concernés, vous n'avez plus du tout une courbe du sourire. C'est incomparable avec les services. C'est incomparable, il faut le dire. Bon, donc on est revenu de ça. Est-ce qu'on a un ordre de grandeur, par exemple, la valeur produite par un salarié dans les services par rapport à l'industrie? Non, là je ne saurais pas vous répondre, oui. Je vais vous dire des bêtises. En revanche, ce qui est certain, c'est que... disons que pendant les années 80-90, les gens considéraient la désindustrialisation comme une fatalité et imaginaient une planche de salut alors dans les services, mais surtout dans la connaissance. On disait, puisqu'on ne peut plus maîtriser la production, l'industrie, alors l'Europe sera l'Europe de la connaissance, la France sera la France de la connaissance. Et le grand changement pour moi, c'est ça. C'est-à-dire que depuis la crise des subprimes et plus encore la crise du Covid, on a dit non, on ne peut pas imaginer un salut économique sans garder, si j'ose dire, la main ou la maîtrise des flux de valeur et de l'activité de production. Oui, puis il y a une donne politique à cela qui vient de s'ajouter, c'est la notion de souveraineté, d'autonomie stratégique. On le voit par exemple sur les semi-conducteurs, c'est bien beau de les faire fabriquer à l'autre bout du monde, mais dès que l'économie se referme, dès qu'il y a un peu de politique qui se met là-dedans, on est sous la menace d'une rupture d'approvisionnement. Tout à fait, on est dépendant et la fragilité de nos tissus industriels, de nos entreprises sur place, ajoute à cette impression de dépendance ou à cette dépendance avérée. Oui. Alors très concrètement, Vincent Charlet, aujourd'hui, quelle réindustrialisation? Quels sont les secteurs sur lesquels il faut miser? Est-ce qu'il faut accepter des implantations d'usines de groupes étrangers ou privilégier celles de groupes français? Qu'est-ce qu'il faut faire selon la Fabrique de l'Industrie? Il ne faut pas perdre de vue que l'industrie ne tombe pas du ciel, elle se régénère sur ses propres bases. Et parce que le principal ingrédient de la vie des entreprises, ce sont les compétences, les infrastructures, les écosystèmes. Bref, donc l'industrie peut prospérer là où elle existe déjà. Autrement dit, ça veut dire qu'il faut viser le changement dans la continuité. Le principal défi des entreprises industrielles... Où elle existe, où elle a existé aussi ? Oui, c'est ça, mais où les compétences sont quand même un peu toujours là et les infrastructures en état de fonctionner. Et on sait que le principal défi qui nous attend, c'est celui du changement climatique, la transition écologique, et que ça va nécessiter un grand nombre de conversions technologiques, d'innovations, etc. Mais on ne peut pas partir de rien et on ne peut pas imaginer que le salut viendra de l'attraction de groupes étrangers hors sol, ou qu'il faudrait réussir à faire fleurir le désert. Non, on a quand même besoin d'eux, malgré tout. On a quand même besoin
besoin d'eux, mais enfin, c'est un cheval et une alouette. C'est-à-dire que ça vient améliorer la compétitivité et l'efficacité de notre économie, ça c'est sûr. En revanche, l'essentiel de notre actif, l'essentiel des forces sur lesquelles on doit s'appuyer, ce sont les entreprises qui sont déjà là et qu'il faut réussir à faire prospérer, oui. Alors, on note quand même aussi un changement d'image de l'industrie. D'ailleurs, vous y travaillez beaucoup. Vous sortez d'une semaine d'événements organisés dans tout le pays avec des visites, des expositions, des ateliers, des animations pour changer aussi le regard des Français sur l'industrie. Parce qu'il y a un problème d'attractivité des métiers qui est assez bien documenté. Mais on voit qu'aussi l'image des usines a changé, Vincent Charlet. C'est plus forcément la cheminée qui fume. Non, alors heureusement, l'image est en train de changer. Ça reste toujours difficile d'installer un nouveau site. Entre nous, je pense que les gens sont effectivement un peu plus attachés à l'industrie. Oui. De là à imaginer que dans leur communauté de communes, un nouveau site puisse s'implanter, on n'y est pas encore tout à fait. Et oui. Je disais que certains disaient que c'est quand même plus facile aujourd'hui de créer une usine que d'implanter une éolienne, paradoxalement, Vincent Charlet. Alors j'espère que vous avez raison. mais disons que voilà, il y a encore des progrès à faire sur ce plan-là. Les gens n'en veulent pas dans leur voisinage, c'est-à-dire qu'il y a toujours cette image de l'usine potentiellement polluante. Pour vous dire, le fond de ma pensée, les gens veulent pas grand-chose en fait dans leur voisinage. Ils veulent pas non plus d'une prison, ils veulent pas non plus d'une nouvelle installation. Bref, ils veulent garder une valeur foncière et un paysage qui change pas. Et donc l'industrie est victime de ce phénomène comme d'autres types d'installations. Bon, il y a aussi le sujet de la pénurie de main d'œuvre qui est actuellement documentée. Alors il y a des histoires de salaire, mais aussi on l'a dit tout simplement d'attractivité de ces métiers jugés peut-être moins smart que d'autres. Est-ce qu'il n'y a pas un piège là-dedans? C'est-à-dire que la tentation, peut-être pour les industriels, d'une industrie sans ouvriers, Vincent Charlet? Est-ce que les robots peuvent suppléer la main-d'œuvre humaine? Non. Alors, il faut vraiment casser ce mythe. La robotisation qui amène un supplément de productivité est globalement favorable à l'emploi. Je ne conteste pas qu'à tel endroit de l'atelier, une machine puisse venir empêcher un recrutement futur, voire remplacer une personne, ça c'est vrai, mais dans l'ensemble, l'équipement, la robotisation est favorable à l'emploi, ça a été redémontré encore récemment. C'est-à-dire que ce sont des ingénieurs qu'on embauche plutôt que des ouvriers? Pas nécessairement. C'est-à-dire, il faut vraiment se pencher sur les études, notamment de Xavier Jaravel, qui a dépoussiéré ce sujet de façon magistrale dans les mois récents. Non, l'équipement et la productivité sont favorables à l'emploi industriel, tout secteur confondu. Ensuite, le fait que l'emploi soit de nos jours plus souvent un emploi qualifié que non qualifié, ça c'est une tendance qui n'est pas proprement industrielle en réalité. Voilà, ça s'ajoute à la tendance précédente. Mais nos entreprises ont besoin d'actifs technologiques et de compétitivité pour être prospères et pour embaucher. Merci d'être venu nous voir. Vincent Charlet, le délégué général de la Fabrique de l'Industrie, était l'invité Écho d'Europe Matin. Bonne journée à vous. Merci.